Aujourd'hui, j'aimerais te parler du concept de l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce que c'est l'éléphant dans la pièce? C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui prend toute la place, mais qu'on ne voit pas. C'est le truc, il est devant tes yeux et tu ne le vois pas. Souvent, on voit plus le problème des autres que ses propres problèmes. Et pour illustrer ça, je voudrais te donner des exemples. Dans cette idée de l'éléphant dans la pièce, en fait, c'est aussi l'idée que dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir, qu'est-ce qui peut avoir des impacts qui sont immenses. Si on se fie simplement à ses sensations, ses émotions, etc., on ne se rend pas compte que certains états internes, certains comportements, certains changements sont induits par une chose dont on n'avait pas conscience. Et je vais illustrer ça avec le sommeil. Bon, j'ai toujours su qu'il fallait dormir dans le noir, etc. J'ai même des amis qui me disaient mais non, c'est bien de se lever avec la lumière du soleil, etc. C'est naturel, patati. Et j'ai été extrêmement surpris que là, en réparant mon store et que ma qualité de mon sommeil s'est améliorée de manière énorme. On pourrait croire à simplement une corrélation, etc. Mais quand même, 14 jours, alors qu'il n'y a que ça dans ma vie qui a changé, c'est quand même, je pense, un élément qui statistiquement est représentatif pour en déduire cette hypothèse. Ce qui est absolument incroyable, c'est que si je me basais pas juste sur, tu vois, sur un critère un peu statistique de repérer des choses qui ont changé à paramètres constants, sur la base de ma sensation, jamais j'aurais pu émettre l'hypothèse que juste ce store qui mettait un peu de reflet mais qui non plus éliminait pas toute la pièce pouvait avoir un impact si important sur mon sommeil. C'est la raison pour laquelle finalement on a déjà vu dans son quotidien, il y a énormément de choses, on se rend pas compte qu'elles sont là. C'est l'éléphant dans la pièce qui a un impact sur soi et on ne le voit pas. Un autre exemple, tu sais, on avait parlé de à quel point le fait d'avoir travaillé sur moniteur, c'est-à-dire plus simplement sur ordi portable, mais de mettre un écran, à quel point ça va améliorer ma productivité. Et là, je vois aujourd'hui qu'en effet, c'est toujours là. Ma productivité a vraiment augmenté depuis que j'ai mis ça en place. Et le fait de me questionner là-dessus, ça m'a permis de découvrir que il y avait des raisons un peu plus profondes derrière et ça me permet aussi de travailler en profondeur et donc d'améliorer encore, tu vois, ma capacité de travail. Mais quand tu es habitué à travailler sur un ordi portable depuis 2 ans, c'est ta normalité, tu ne vois même pas que ça peut avoir un impact. En l'occurrence, le moniteur, il y a aussi des problématiques de nuque, de l'inclinaison de la nuque et du cou, donc de la posture, du dos. En réfléchissant ces dernières semaines là-dessus, en faisant des tests au quotidien, en changeant des variables, je me suis rendu compte que l'aspect physique du corps, en fait, c'était ça qui avait cet impact-là aussi derrière le moniteur. Si tu identifies la vraie cause, tu peux faire le vrai travail. Puisque la cause, c'est le dos, la nuque, la posture, etc. Ça m'a fait prendre conscience que le problème, c'est le manque de mobilité. C'est pas simplement juste le moniteur, mais c'est le problème de mobilité. Et que le fait de bouger le corps, ça déchargeait tout un tas de tensions et c'est ça qui, si en fait j'avais envie d'arrêter le travail beaucoup plus rapidement, c'est juste parce que c'est inconfortable et le fait du coup d'avoir changé pas mal d'éléments dans mon environnement, là ça se voit pas mais non, au lieu de travailler dans dans mon petit bureau, je travaille sur cette table. Je travaille sur cette table et du coup j'ai derrière tout mon espace, un espace qui est ouvert à la fois à gauche, à droite, derrière. Pour le tournage, je me suis mis à un autre endroit où que je travaille, mais en étant dans l'endroit que je viens juste de montrer, en fait le fait d'avoir un espace ouvert, ça permet une transitivité de l'espace et de rapidement de se dire tiens j'arrête et je passe dans un mode où je bouge, je m'étire, je vais bouger parce que c'est pas c'est pas la posture en elle-même qui est un problème, c'est le fait de se figer qui crée des tensions, c'est le manque de mobilité, tu vois. Pour cette raison, le fait de changer mon environnement destiné à faire ça, j'ai vu que ça me permettait encore, tu vois, d'augmenter ma capacité de travail. Et ça, tu vois, c'est l'éléphant dans la pièce. Oui, oui, ça me parle. Je pensais à 2 exemples là, pendant que tu parlais dans ma propre vie. Il y a un des 2 exemples, c'est juste une question de distraction. Je me suis amusée, je pensais que j'étais Superman et que je pouvais gérer plein de trucs en même temps et donc mon cerveau n'arrivait pas à super bien se concentrer sur une chose importante et en particulier c'est mon travail et donc le fait de gérer les petites choses à droite à gauche, en fait c'était problématique. Donc je me suis rendu compte en faisant justement l'exercice de vraiment compartimenter et d'arrêter de m'occuper des petites choses, de rester concentré, même de créer un environnement qui favorisait cette concentration sur le travail. Est-ce que ça a été facile de te rendre compte que c'était cet élément-là, justement d'avoir plein de petites choses aussi à côté, ou est-ce que c'était aussi l'éléphant dans la pièce, quand t'as la tête dans le guidon, tu t'en rends pas compte? J'ai mis du temps à en apercevoir. Et comment, tu vois, c'est la question que je veux poser aujourd'hui, comment on fait pour ne pas avoir l'évidence? Avoir quelque chose qui peut avoir une incidence sur soi-même aussi important,
et ne simplement ne pas en prendre conscience, ne pas le voir, etc. Tu vois, là, je regardais une vidéo d'un entrepreneur qui a une agence et qui expliquait qu'il a passé 3 mois à éviter un problème, que ça avait des conséquences relativement importantes sur sa boîte. La question à se poser, et je la pose à les gens qui nous regardent, qu'est-ce qui est là dans ta vie mais que tu ne vois pas? Quel est ce trou noir, donc cette chose qui aspire de l'énergie et tout ce qu'il y a autour, mais que tu ne vois pas? Ouais, je pense qu'à la base, en tout cas pour moi, ce qui s'est passé dans mon exemple, c'est que j'avais des moments de fatigue et enfin un peu de stress, d'un peu de lassitude qui se répétaient, même parfois qui se prolongeaient. Et je me suis demandé ce qui pouvait me fatiguer comme ça. Donc en me demandant ça, eh bien j'ai pu repérer ces distractions, ces efforts répétés et parfois trop importants à rechercher de la concentration qui n'arrivait pas à se mettre en place. Voilà. Donc la question c'était ça quoi. Qu'est-ce qui me fatigue? C'est ça ma question, quoi. Si on écoute simplement son sentiment d'inconfort, bah on trouve pas les bonnes causes. Tu vois, par exemple, quand tu es prestataire de service et que tu as des phases un peu down où tu as trop de travail, tu es surchargé, etc. Si tu t'en fies juste au fait que tu te sens encombré, etc., peut-être que tu vas avoir envie d'arrêter avec un client ou de mal jauger. Peut-être que tu vas penser que ce client-là te prend toute l'énergie, en fait, alors que c'est autre chose, tu vois. C'est pas dans l'instant qu'on identifie le problème et la cause. Et pour ça, il faut faire des tests, en fait. C'est faire des tests où, comme dans un test dit scientifique, tu changes aucun paramètre et tu vas tester un paramètre qui est l'hypothèse que tu testes. Et ça peut être par exemple l'hypothèse du sommeil. Tu vois, tu regardes, est-ce que quand je fais ça sur une assez longue période, est-ce que c'est un élément qui est suffisamment important? Est-ce que ça produit réellement des effets ou est-ce que c'est une idée que je me fais du truc, etc. Donc plus accorder d'importance au test et à l'expérience que simplement à la conclusion de son inconfort. Tu vois, quand tu écoutes ça de l'extérieur, tu dis oui, mais tiens, Félix, il est un peu nul, il n'a pas compris que le sommeil c'était important, que machin, etc. Mais en fait, on a tous des éléments comme ça dans notre vie. Il y a toujours un éléphant au milieu de la pièce. En tout cas, qu'on évite ou qu'on ne voit pas, quoi. Et ça peut être en tant que CEO dans son entreprise, le choix stratégique, un truc qui est évident de l'extérieur. Si tu le voyais chez quelqu'un d'autre, bah, tu te dirais il faut qu'il fasse ça, mais toi tu ne le vois pas. C'est aussi dans l'interaction qu'on peut en prendre conscience, puisque les autres nous font aussi parfois ce feedback, quoi. Ouais, et pour le coup, comme tu dis que c'est plus facile de le remarquer chez l'autre, mais qu'est-ce qui se passe? L'autre, il est en train de te dire: «J'ai un problème, il y a ça qui se passe», il te donne des exemples et cetera, et toi, tu te poses la question: «Oui, qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi son problème?» Et cette question-là, tu te la poses à toi-même et tu as aussi le début de la réflexion, quoi, et c'est plus facile de le faire pour l'autre parce que l'autre, en fait, il s'adresse à toi dans une recherche d'aide ou de solution, et quand il y a une demande comme ça de service, d'aide, eh bien l'autre est prêt à rendre service, à apporter une solution. Ouais, bien sûr. Comprendre ce concept et se dire, quand on a un élément d'inconfort, de le remettre en perspective par rapport aux autres situations qui ont été similaires, même dans un cas qui est différent, dans un autre type de problème. Et quand tu as concept, tiens, là, il y a un éléphant au milieu de la pièce, tu vois, de se dire. Tu vois, je ne le vois pas, mais il y en a forcément un qui est devant ma gueule, mais que je ne vois pas. C'est déjà un autre état d'esprit que tu as d'en avoir conscience que de se lancer, tu vois, à tête perdue dans des conclusions, tu vois, qui sont hâtives. C'est important de faire des tests. En gros, voilà, c'est quand il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, qui est soit pas au top ou vraiment qui crée un inconfort, eh bien, c'est de s'arrêter un instant et puis de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui manque, et de trouver une réponse. Enfin, une ou plusieurs d'ailleurs. Voilà. Avant de se dire, ah, mais c'est ça, c'est évident que c'est ça, tu vois, se rappeler que souvent il y a un éléphant au milieu de la pièce. C'est certes, il y a un truc évident, mais c'est peut-être pas le truc évident qu'on croit, et souvent c'est un truc évident qu'on ne voit pas. Pourquoi c'est hyper important de regarder ces optimisations et d'identifier les micro-trucs qui peuvent avoir un impact important dans sa vie. Et des fois, c'est pas les mêmes pour tous. T'en as qui jurent par, je sais pas moi, par la méditation. Certains, c'est la morning routine au complet. Je fais pas de tout ça. C'est juste des trucs tout simples. Et c'est pas forcément les mêmes pour tous qui a le plus d'impact. En tout cas, il y a des choses qui quand même universellement font plus de bien que de mal. Mais de tester tous ces trucs-là et les identifier parce que t'imagines, là on parle de capacité de travail, mais si tu fais juste plus 10% ou plus 20% de ta capacité de travail sans effort parce que tu as changé ton environnement, c'est vraiment con de pas aller chercher c'est quoi ces éléphants au milieu de la pièce. Alors là pour la capacité de travail, mais ça peut être pour d'autres choses, hein.